Monsieur, que font les gilets jaunes? Je suis américain. Et je fais un reportage et je vais traduire ce que les Français disent et mettre des sous-titres en anglais pour expliquer ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en France avec les taxes. On trouve que la démocratie est mise à mal. Et mise à mal. Donc c'est un problème de fond. Ça dure. Les histoires d'essence ces derniers temps, c'est qu'une goutte d'eau. C'est un problème de fond depuis des années qui est en train de se manifester maintenant. Alors c'est pas vraiment un vrai prix avec l'huile, mais c'est un prix artificiel qui est imposé par le gouvernement. Oui. Mais quand en effet l'huile c'est seulement l'eau. Mais Le problème c'est pas qu'il y a des prix artificiels, le problème c'est que ces prix artificiels ne profitent qu'à une toute petite population qui se sucre sur le dos des autres, et ça fait des années que ça dure. On peut dire, alors, comme tu es américain, je sais pas si tu peux comprendre ça, mais parce que vous avez cette culture-là, mais c'est la fin du grand capital, on espère, parce que le capital, à terme, c'est une hérésie. On ne peut pas toujours produire plus et consommer plus pour enrichir une petite partie de la population. Et cette partie de la population, les gens quotidiens, ils croient que c'est où cette partie qui bénéficie? C'est des globalistes, c'est les environnementaux, les banquiers. Il y a la finance, bah, ça c'est sûr. On aimerait que ce soit les environnementaux, mais non. On aimerait que ce soit l'environnement qui en profite, surtout en ce moment, parce que là on va vers la fin du monde quand même. Techniquement parlant, il faut qu'on trouve une autre façon de consommer, une autre façon de vivre, parce qu'on est en train de détruire la planète, on le sait. Et le problème, c'est que non seulement, en tout cas en France, l'État se sert de ce levier écologique pour ramasser encore plus d'argent. Alors l'argument écologique est un argument pour rassembler plus, c'est vraiment ce qu'ils font, c'est pour l'argent, c'est pas l'écologie. Non, c'est pas de l'écologie, on le voit bien. La preuve, c'est que toutes les taxes qui doivent partir à l'écologie, on nous les fait passer comme telles. Vous payez plus l'essence parce qu'on a besoin d'un changement écologique. Et on s'aperçoit que cette taxe qui devait aller normalement à 100% à l'écologie, puisqu'il y a danger et il y a besoin de changer, et bien on s'aperçoit qu'il n'y a même pas quoi 10% qui va à l'écologie. Le reste repart dans les poches de l'État et est alloué à d'autres budgets qui n'ont rien à voir avec l'écologie. On nous prend pour des cons. Alors si on prend l'argument qu'il faut avoir des taxes sur le gaz, est-ce que ces argents de taxes devraient être rajoutés à la coffre publique pour aider les gens à rembourser pour avoir des voitures mieux ou subventionner le transport public? Oui, plus que ça encore. Oui, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même là, c'est vicié le problème. C'est-à-dire que l'État nous pousse à acheter des véhicules électriques, soi-disant parce que c'est un meilleur moyen pour sauver la planète et c'est pas polluant. C'est faux. L'électrique sera autant plus polluant que le thermique, voire peut-être même plus. Voilà. Donc de toute façon, c'est que des enjeux financiers pour enrichir toujours ceux qui veulent toujours plus d'argent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe avec les gilets jaunes? Pourquoi vous êtes ici? Parce qu'on vient ici. En quoi? Faut dire la vérité, vous la savez déjà. Faut demander à BFM. C'est parce qu'il y a des banquiers, des gens hyper riches qui veulent plus d'argent et ils veulent... C'est ça. Voilà. Et ils prennent les gens, les pauvres, ils prennent de l'argent, des taxes, mais les pauvres, à la longue, ils n'ont plus d'argent pour vivre. Ils payent les taxes et après, ils mangent pas. Il y a plein de familles que c'est comme ça. Alors c'est un issue de manger, de... Tout, c'est un tout, un ras-le-bol de tout. Ils nous dissimulent plein de choses, ils mangent de l'argent en permanence, les chefs d'État, ils se gavent partout, ils dépensent de l'argent de l'État. Et en bas, on nous demande encore de payer des 100, 200 euros en plus tous les mois, quoi. Quand on n'en a pas assez, ben voilà. Et de payer plus, ça vaut pas pour l'environnement? Avec l'argument de l'environnement, c'est un russe? Si, pour l'environnement, c'est qu'ils veulent rien faire du tout. S'ils voulaient le faire, ils l'auraient déjà fait, il y a déjà des solutions. C'est pas d'aujourd'hui que ça date. Le pétrole, ils en ont pas besoin. S'il n'y avait pas besoin d'argent... Ils baissent les salaires déjà des gens qui nous représentent. Oui. Et puis c'est riche. Ouais. Quand on voit l'autre bricot qui touche 75 millions d'euros de salaire par an. Voilà, qu'on baisse déjà les salaires des gens qui nous représentent. Ouais. C'est ça la démocratie. Que les gens qui travaillent dans l'environnement devraient... Voilà, le gouvernement. Devraient pas être super payés. Non. Devraient montrer l'exemple. Ouais. Retirer aux pauvres pour donner aux riches. Non, ça devrait être à l'inverse.
Ouais. Ça Et devrait être normalement, enlevé ça aux serait, riches voilà. pour donner aux pauvres. Parce que c'est les Voilà. pauvres qui font vivre les riches. Ouais. Voilà. Et c'est l'histoire de la France, quoi, avec les classes différentes. C'est ça. Est-ce que C'est le paraître en France. D'abord, il y C'est a mieux le de paraître. changer les assiettes du gouvernement que donner à manger aux gens qui sont dans la rue. France, on parle de Voilà. tout ce qui se passe ailleurs, sauf ce qu'il y a en France. Alors vous vous sentez que vous êtes part d'une tradition qui se déroule depuis des temps et des temps? Oui, depuis 30, 40 ans. Même plus de 40 ans maintenant. Bah, ça a toujours été. La Ça a été dictature une moderne. dictature. On Voilà. est en dictature moderne. C'est pas un roi, mais c'est un dictateur. Qu'est-ce qui est écrit sur votre gilet, monsieur? Pardon? Qu'est-ce qui est écrit sur votre gilet? Comment de 1789, Révolution française, monsieur. Oui. Et 2018 aujourd'hui, donc ça va peut-être être pareil. Comme lui, il était, comment on appelle ça, en 1789, ils étaient, comment on appelle ça, des royalistes, quoi, des rois. Et en 1789, on leur a coupé la tête. D'accord? Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas impossible que ça se reproduise. Parce que M. Macron se prend pour un monarque. C'est pour ça que j'ai marqué ça derrière. Voilà. Qu'il fasse attention. On ne sait jamais. Le retournement de situation, c'est le peuple qui commande, c'est pas Macron. C'est le S'il pape. est là, c'est le peuple qui a quand même décidé. On dit chez nous, aux États-Unis, que le gouvernement c'est la peuple. C'est un gouvernement par la peuple et pour la peuple. Exactement, là c'est pareil. On vote pour avoir quelqu'un qui nous représente. Il ne faut pas qu'il représente lui, quoi. Alors qu'est-ce que vous croyez qu'il représente réellement avec ces décisions? Si, il représente les riches, les très 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 riches. Uh-huh. Les gens qui sont très très aisés. Mais Ceux d'en bas, il les reconnaît pas. ils ne nous représentent pas, nous. Alors comment est-ce que Macron a gagné sa place dans l'élection? Comment... Parce qu'il y en a qui ont voté Macron, malheureusement, et il faut l'accepter. C'est la hiérarchie, elle est comme ça, il faut la respecter. Mais par contre, faire ce qu'il fait, c'est pas bien. Oui, Parce oui. qu'il nous prend pour des imbéciles, et on n'est pas des imbéciles. On a un cerveau, on l'utilise. Ouais. Mais Oui, et aujourd'hui, on montre notre mécontentement. Est-ce que ça va pas? le problème, c'est que les gens ont de moins en moins confiance au parti, que ce soit républicain, socialiste. Les gens en ont assez. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Les gens ne voulaient plus les anciens qu'on avait gouverné depuis des années. Donc forcément, ils ont voté pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit c'est un jeune, il va peut-être tout changer. Mais en fin de compte, il ne change rien. Il nous massacre en plus. C'est ça qui est dommage. Comme taxer les retraités, vous croyez que c'est bien? C'est une honte. On a travaillé 40 ans de notre vie et là, se permet de nous taxer de l'argent. Mais c'est quoi cette société-là? Vous venez des États-Unis? Des États-Unis, oui. Je fais un trimestre étudiant à Nanterre jusqu'à décembre. Nanterre. C'est bien, c'est Ouais. bien, c'est bien. Donc vous allez envoyer ça là-bas. Non, c'est pas pour un cours à Nanterre, mais c'est pour un reportage général pour quand je reviens chez moi. Ah, c'est bien, bravo. Merci. Bande de nazes, laissez-nous passer. Vous crevez la dalle comme tous ici là. Alors laissez-nous passer. C'est la moindre des choses. On est là pour vous. On est ici pour vous. Vous pouvez pas le faire et nous le faisons pour vous. Alors laissez-nous passer. On connaît vos salaires de misère. On le sait nous aussi. On est tous dans la même merde. On le sait que vous avez des ordres. Laissez-nous juste passer. Vous êtes des citoyens avant tout. On le sait que vous voulez pas être là.
On le sait que ça vous intéresse pas d'être ici. Liberté, fraternité, égalité, vous connaissez plus ces mots ou quoi? Macron, démission. Ils ont pas la main de cerveau. Ils ont été écrits pour vous. Ils nous ont donné à vous. C'est à vous qu'on donne tous les droits. Eh ben donnez-nous le droit juste de passer au moins une fois. Madame Macron, 500 000 euros, Madame Macron. Vous les connaissez leur salaire à eux? Ils vous ont augmenté vous aussi de 20%, je crois pas, non? Par contre, ils ont piqué sur vos impôts pour vous augmenter sur vos salaires, sur la bouffe de vos gosses. Vous pouvez même pas les nourrir. On en parle des suicides chez vous. Il y en a partout. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Bah ouais, mais ça va se disperser peut-être, je sais pas. Attendez. Là, vous le faites recette. Les mascottes dans les journaux, on va vous parler. Moi je préfère avoir mes images et pouvoir raconter l'histoire réelle plutôt que d'avoir affaire à des médias véreux comme TF1 et BFM TV. Voilà. Alors la média française, elle fait quoi? Elle essaye de, je dirais, manipuler l'opinion publique, quoi. C'est clairement ça, quoi. Voilà. Ouais. Et alors quand vous avez vos images propres et vos expériences propres, est-ce que vous les partagez? Je les partage sur les réseaux sociaux. Alors après, bon, c'est censuré, c'est pas censuré, voilà. On fait ce qu'on peut à notre échelle. Quelle sorte de voix est-ce que vous croyez manque des médias centrales? Pardon? Quelle sorte de voix ou idées est-ce que vous croyez manque de la narrative qui est sur les grands écrans, sur les médias? Je suis pas la question en fait. Quelle sorte, s'il y a quelque chose que tu crois manque ou qui est une mensonge particulière dans les médias? C'est que en fait, quand tu racontes quelque chose aux médias, ils s'arrangent toujours pour faire des montages. C'est facile, hein, moi je le fais aussi si je veux. Hein, donc des montages qui, sortis de son contexte, ne veulent plus dire la même chose, voire l'inverse. Donc voilà. Après, c'est facile de monter une population les uns contre les autres. Hein, c'est facile de diviser. Voilà. Alors vous croyez qu'il ne faut pas être divisé? Je crois qu'il faut essayer d'éteindre la télé un petit peu et puis sortir dans la rue. Voilà, voilà ce que je crois. Et parler aux gens et savoir ce qu'ils pensent vraiment. Voilà. Ouais. Merci. Cabri, c'est ma vie. On rentre dans notre pays, on va libérer notre pays. On va libérer notre pays. Nos frères ils saignent. D'accord, ok. Tu vois c'est qui? Tu vois sur le périphérique qui se prostitue. On veut savoir si on doit aller au chômage là. On est tous hypnotisés. Macron, démission. On va droit à l'abattoir. Ça montre que T'es pas policier quand même. Non, je suis américain, je suis un étudiant américain. Excellent, hi. Tu disais, on est tous hypnotisés. On est hypnotisés dans un sommeil luciférien. Ça a été théorisé.
D'ailleurs, il y a des bouquins qui existent qui s'appellent Haute magie noire et haute fonction publique. Mais c'est un tabou. Tout ce qui est métaphysique, numérique, tout ça. Vous, les Américains, vous êtes très bien placés pour le savoir. Maintenant, nous, on est là, on se fait presser comme des citrons. Notre nation, elle va exploser dans des excès de rage, tout ça. On a été écrasés économiquement, les gens, ils travaillent, ils ont plus d'argent. Et voilà, ça va durer. On a mis un banquier international à la plus haute magistrature. Tout le monde savait qu'il fallait pas, mais on a voulu choisir lui plutôt que le fascisme, entre guillemets. Voilà, maintenant on en est là et il n'y aura jamais de démission, jamais de impeachment. Les lois françaises sont faites pour totalement coerciter le peuple. Ils spolient notre argent. Ça fait des années que ça dure et ça va durer encore des années parce qu'on est échec et mat. On ne peut plus avancer, il n'y a que la violence qui va nous sortir de là, mais le peuple français ne veut plus de violence. On a été assez violents et c'est des gens qui ne sont pas violents, très intelligents, très éduqués, mais qui ont un cœur, qui ne voulaient pas sortir et maintenant on est dos au mur et maintenant ils sortent maintenant, sauf que c'est trop tard. Alors vous croyez qu'il faut la violence? Je crois pas du tout en la violence, mais la violence c'est la seule échappatoire. Quand l'État a le monopole de la violence, c'est-à-dire qu'il interdit son peuple souverain de franchir une ligne pour manifester, eh ben, l'État a le monopole de la violence. Donc l'État a le droit de taper et de tuer, et le peuple non. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et puis c'est tout. On n'est pas dans un pays moyen-oriental où la violence on laisse. Non, là on est en Occident. Si t'es pas d'accord avec l'oligarchie occidentale et les doctrines keynésiennes de la réserve fractale, de fabriquer du pognon sans en avoir le droit, on est fiché ou mis au banc ou en prison ou taxé d'extrémistes ou taxé de... Voilà. Et voilà, on n'a plus du tout notre destin dans les mains et c'est le sang, c'est les flots de sang qui s'annoncent pour nous. Parce qu'on le savait. Il y a 4-5 ans, on savait qu'en mettant une élite oligarchique au pouvoir, certes qui maintient des taux d'intérêt sur le marché de la dette souveraine très bas, proche de la manne, contrairement à l'Italie qui se fait asphyxier, qui s'est fait refuser son deuxième budget à la Commission technocratique européenne, on n'a plus aucun droit, monsieur. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Moi, je sais pas mon problème. J'habitais en Tunisie, j'étais sous une dictature pendant 23 ans. Mais quitter une dictature pour revenir dans une dictature maquillée, ça me fait pas rigoler. Mais je peux manger à ma faim ici, présentement, voilà. Maintenant, ça me blesse le cœur pour le peuple français qui nous a accueillis, qui a ouvert ses frontières, qui est toute l'Afrique, toute la misère du monde, au nom de l'universalisme français. Et maintenant, ils se retrouvent piégés entre tirer les salaires à la baisse par une immigration qu'on accepte de travailler pour rien du tout, et une oligarchie qui se contente toujours d'écraser les gens. Le CAC 40, on distribue 67% des dividendes à une oligarchie qui n'en a jamais assez, et le peuple crève. Mais c'est pas grave. Bah c'est pas grave. L'histoire, le sens de l'histoire nous dit que ces gens-là finissent toujours par se faire trancher la tête, mais malheureusement dans des flots de violence incroyables et de sang. L'histoire se retourne tout le temps. J'ai pas eu le droit à l'emploi pendant 10 ans. J'en ai profité pour ouvrir des bouquins de cyclologie, de cyclosophie, des bouquins de philologie. Tout ça, c'était attendu, monsieur. Tout ça, c'était attendu. Ils nous disent qu'ils sont là pour servir nos intérêts. C'est faux. Il y a ce qu'on appelle une élite mondiale qui a appelé la planète Terre le village mondial. Ça, personne ne le sait. Elle a appelé la planète Terre le village mondial parce que, du fait de leur argent, ils peuvent voyager, occuper les plus beaux hôtels, faire des lois, faire des libres marchés, tout ça. Mais l'entière majorité de la masse, elle n'a pas plus de 1200 €. On ne peut pas vivre avec 1200 €. Et ces taxes de gaz, ça prend combien de plus de... Les taxes sur le kérosène, enfin sur le carburant ou bien les taxes en général? En carburant, mais les gilets jaunes c'est pour le carburant, n'est-ce pas? Ou c'est des taxes? Les gilets jaunes, c'était un mouvement spontané qui a été créé du fait que le carburant a augmenté. Mais ça a cristallisé le mal-être et la frustration des honnêtes gens parce qu'il n'y a plus d'argent. On est le deuxième vendeur d'armes au monde depuis 2015. On a une industrie florissante. Tout ça, ça va dans l'argent du CAC 40. Ça spatial, ça s'appelle une plutocratie, une oligarchie, un despotisme. Tout ça, les Français se le mangent dans la gueule seulement en 2017-2018. C'est trop tard. Les carottes sont cuites.
Les lois sont faites. Les honnêtes gens sont faits passer pour des menteurs et les menteurs sont faits passer pour des diseurs de vérité. Mais il faut bien Même voter. les prophéties le disent. L'argent. Et voilà, ça continue. Et ça continuera toujours. C'est juste moi, comme ça au moins je me fais une bonne conscience. Je disais, j'y étais. Je suis pas du tout militantiste, je suis apolitique, je m'en fous complètement. C'est juste ça me fait souffrir que ce peuple il nous a accueillis et que là maintenant on se tue pour de l'essence. On se tue pour de l'essence. Les Français se tuent. On se tue. Les images ne sont pas montrées. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube et mettez gilet jaune. Vous allez péter un câble. Il y a des gens qui veulent aller travailler et il y a des gens qui les empêchent. Ils s'entretuent. Et les gens les empêchent de travailler. C'est des gilets jaunes qui empêchent les gens de travailler. Ce sont des gilets jaunes, ouais, mais Qui on empêchent les nos aides comprend. de travailler. Mais on peut les comprendre. Ouais. Ils manifestent jamais. Ils ont envie de manifester une fois. Ils ont envie que leur manifestation serve à quelque chose. Parce que manifester ne sert à rien. C'est une illusion. On s'en fout de manifester. Parler pour rien. On s'en fout complètement. On veut des changements. On veut de la justice. On s'en fout complètement de manifester. Ils sont là. Ils jouissent de l'argent. Ce sont des rentiers. Ils aspirent tout. Ils sucent 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 tout, monsieur. Ça fait des années que on a redémarré dans la crise. Il y a eu la reprise économique, tout ça. Aucune redistribution. Nada. C'est pas normal. Pas en Europe. Pas en 2019. Pas 20 ans après l'année 2000 quand même. 20 ans après. On est dans le 3e millénaire. Mais arrêtez. Mais arrêtons. Dans 15-20 ans, les jeunes, ça va être la violence, tonton. Les banlieues françaises. No go zone. No go zone. No go zone. Wouh. Ça va C'est être la un merde. problème. Mais c'est la merde. Tout le monde a des... Et pour éviter les problèmes dans les banlieues et les no-go zones, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les donner de l'argent? Non, tout se résume pas à de l'argent, de la volonté politique. De la volonté politique, de la vérité. Le fait que la lutte des classes, c'est fini. Les rentiers, bye bye. Vous allez donner l'argent, même 5% des grandes richesses, ça dégage 400 milliards. C'est fini, on ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. Pas manger, sale, pas de douche. Une douche tous les 4 jours, 5 jours. L'eau est payante, le gaz augmente, le carburant augmente. Les situations oligopoliques de l'internet, des opérateurs financiers, tout, c'est fini. On veut de l'argent, il faut partager l'argent pour ceux qui fabriquent les richesses. C'était avant 1789, nous sommes en 2019 bientôt. Nous voulons les fruits de notre labeur. Nous voulons stopper la désindustrialisation. On ne veut pas de métier de service à la personne. On veut que les usines reviennent en France. Nous sommes le 2e vendeur d'armes au monde. On a une industrie florissante. Où est passé l'argent? Où est l'argent, monsieur Macron? Où est l'argent? Les Français sont au courant de tout. C'est un peuple intelligent, hospitalier. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur Macron? On vous a fait confiance. Revenez à la raison, monsieur le Président. Revenez à la raison, s'il vous plaît. Faites des réformes justes. Sorry. C'est une contre-police. Alors vous saisissez pas, ils touchent pas à cela parce que c'est nos enfants, mais ceux-là, on les démonte. Et en plus, on les remet à la police. Voilà. Parce qu'ils font partie du gouvernement, ils sont payés par ces Eh ben, ils en font partie tout pareil, monsieur. J'ai envie d'aller taper chez monsieur Macron pour qu'il m'explique pourquoi il met autant d'argent dans les poches. Pourquoi il fait les poches des Français pour engraisser ces riches là. Et là, c'est ces messieurs qui sont dans notre. C'est plutôt pour récupérer les 80 milliards. Exactement, 80 milliards.
Attends, on fait des économies de bout de chandelle pour 4 millions, 5 millions, on fait baisser le pouvoir d'achat de retraités. Mais les 80 milliards d'évasion fiscale, on s'en fout. Nous, on va essayer de mettre les à la gauche. Allez lui mettre les mains. Allez lui mettre les mains, monsieur, il est hors la loi, ce gars. Hors la loi. La loi, elle est violée, reviolée. Bah nous, on peut avec les vols de carottes, vous croyez. Ah non, on va dire que vous êtes vous aurez écrasé innocent sur les champs. De merde, eux, ils se permettent des écarts. Là, ils sont pas là, il n'y a personne. Ils sont représentants pour dire, oh là, vous regardez les gens là, vous mettez tout dans les poches. Par contre, on est gouverné par des escrocs. Des escrocs. Vous êtes payé par deux. Ouais, c'est juste des phrases. Mais c'est des escrocs, ce gouvernement, c'est des escrocs. Donc là, je pense que vous arrivez à faire changer. Moi, je suis plus battu dans l'intérêt du peuple. Parce que là, c'est crié. C'est bon, elle est Monsieur, oui, je veux demander ce que vous pensez de ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui se passe? Les pauvres ont faim, c'est tout. Je crois que c'est ça, on peut le résumer comme ça. Trop d'écart entre les riches et les pauvres. Et dire qu'ils sont payés par nous, c'est fumier. Alors vous êtes venu à Paris pour dire quoi? Pour le ras-le-bol général, les taxes, tout qui augmente, le gouvernement qui ne veut pas nous écouter, qui ne veut pas nous entendre. Donc je vois qu'une seule solution, c'est le peuple qui vient dans les rues et pour manifester, pour faire valoir nos droits. Pourquoi est-ce que c'est important dans la rue? C'est une démonstration de force ou... Non, pas de démonstration de force, c'est pacifique en premier temps, mais c'est surtout pour montrer au gouvernement qu'on est là et qu'on en a ras-le-bol et que ça touche plusieurs personnes. Des jeunes, des plus vieux, ça va de 20 à 60 ans, parce qu'on est tous concernés. Ouais. Voilà. Okay, merci. De rien. C'est pas bien, hein. Ils ont manifesté dans la rue l'autre jour. Ah, là. On sait que 8000 personnes. Ah, mais c'est pas Une centaine. Mon tambour il est pété. Là. Je peux plus jouer. Est-ce que je pourrais vous demander qu'est-ce qui se passe en France et pourquoi vous êtes ici? C'est compliqué. Hein. En France, c'est devenu une dictature. Une vraie dictature. Et voilà, et donc on se bat contre le pouvoir pour créer un monde meilleur. Après, on peut dire tout ce qu'on veut, parler de l'essence ou autre. Le sujet, c'est le pouvoir qui impose leur dictature. Et en France, on n'est pas une dictature, on est le pays des droits de l'homme et on tient bien à faire valoir nos droits. Voilà. Et comment est-ce que les droits sont devenus challengés? C'est qui prohibe la manifestation?
Pardon? Ils font des prohibitions sur les manifestations. Là, ils nous empêchent de manifester et les plus tenaces qui sont là depuis ce matin, ils sont encerclés par les CRS, ils peuvent plus rien faire, on peut même pas les soutenir. Ils peuvent pas bouger. On peut rien faire pour l'instant. Donc, on essaye d'avancer, on va voir ce que ça donne. Okay. On verra. Non, mais là, il y a les pavés, il y a tout, il y a les barricades, il y a tout. Sur les feux chargés, ça c'est bon. Donc c'est vachement marrant. Ils ont fait des barricades, c'est normal. C'est pour pas qu'ils passent. Et du reste, il y a un grand mur de béton. On parle mieux. En fait, ils ont quasiment dégagé. Dégueulasse.
Oh la merde. Il faut le prendre lui en photo. Non, non, c'est pas, il n'y a pas de porte-parole. Pas de parole. On est là pour revendiquer le pouvoir d'achat en France. D'achat. Voilà. Trop de taxes, beaucoup trop de taxes, beaucoup trop, on paye beaucoup trop. Grand boulevard. Numai pe apăiatule, către fetele. Deci, pouco mandam isso funciona. Ouais.